J'ai toujours eu une petite caméra planquée dans un coin que je pouvais utiliser. J'ai des souvenirs de petits films qu'on faisait avec des copains. Mais je pense que c'est mes premiers amours avec quelques histoires qu'on pouvait se raconter. Je m'appelle Emmanuel, je suis directeur narratif sur Rainbow Six Siege. Donc mon job, c'est de définir l'univers de tous nos opérateurs. J'ai embarqué donc sur le projet et on arrive, nous, avec cette idée d'un projet multijoueur. Forcément, la fantasy et tout ce qui est narratif est un peu plus en retrait. On a une vision qui est limpide, qui arrive par notre directeur créatif, qui arrive avec cette opposition entre une défense et une attaque, avec un gameplay asymétrique. Ce qui me plaisait très vite, c'était l'opportunité d'aller explorer autre chose que justement la force spéciale froide qui breach et qui annihile une menace. Très tôt, des moodboards vidéo ou des références que j'ai pu produire étaient très axés sur l'humain. Qu'est-ce qui se cache derrière le masque du militaire? Je commençais à réfléchir, à récupérer des références, des visuels, des images. C'est quand même un processus qui prend du temps, et c'est de la recherche, est-ce que je vais par cette direction, est-ce que c'est cohérent ou pas, mais là où je suis rentré dans le jeu, c'est quand on a commencé à avoir des premiers protos et de me rendre compte de la richesse que pouvait offrir ce jeu. Tout le travail qui est fait en narration sur Rainbow, d'un côté servant tout ce qui est gameplay fantasy in-game, mais il y a tout un travail qui est fait en dehors du jeu et qui permet d'étendre la fantasy de chacun de nos personnages. J'ai le sentiment d'écrire à chaque fois les premières pages d'un livre et que la communauté s'approprie ces trois premières pages et continue le bouquin à sa manière. Tout ça pour dire qu'il y a un gameplay qui est à la base hyper solide. Qu'on ne peut pas créer d'opérateur sans avoir eu un retour de notre communauté pro. La relation entre ces trois espaces, communauté, pro-gamer et développeur, crée un cercle vertueux qu'il est indispensable d'entretenir. Tous ces espaces communiquent les uns avec les autres, influent les uns sur les autres et c'est quelque chose qu'il est extrêmement important d'entretenir et de nourrir. Ce Six Invitational qui arrive réserve plein de surprises. Moi je vois ça comme une grande fête où on va pouvoir partager, communiquer sur notre passion du jeu, tant d'un point de vue pro-gaming que d'un point de vue fanbase que d'un point de vue développeur. Et tous ces gens-là partagent une chose en commun, c'est l'amour de notre jeu. Et je pense que le prochain SI est justement l'endroit où on va pouvoir partager toutes ces choses-là.